On se situe dans l'Orne, dans la forêt domaniale de Bélem. C'est une forêt domaniale qui appartient à l'État. L'ONF, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a pour but de faire une partie production de chênes sessiles pour la filière et l'approvisionnement de la filière bois, une partie sociale avec l'accueil du public et une partie environnementale, donc gestion de l'environnement, de la biodiversité et des milieux. La forêt de Bélem, elle fait 2400 hectares, 2403 exactement, et elle est divisée en 175 parcelles. Aujourd'hui, on se situe dans la parcelle 81 de la forêt. C'est une parcelle qui a 200 ans. On est aujourd'hui dans une phase de renouvellement de peuplement. L'entreprise Asselin est titulaire du marché sur la cathédrale de Beauvais, charpente. Après un état sanitaire de la charpente, on a une pièce de bois qui s'avère être endommagée. Avec l'accord de l'architecte et à sa demande, on cherche une pièce assez spécifique quand même. C'est un arbre, il nous faut à peu près 16 mètres de long. Donc des bois très longs, avec peu de décroissance et arriver à maturité, parce qu'évidemment on choisit l'arbre en fonction pour ne pas perdre de bois et qu'il soit plus proche de ce qu'on veut faire, quoi. On a fait cette sélection-là et là aujourd'hui on a fait appel à des spécialistes qui montent dans l'arbre pour enlever les branches, tout le houppier. Pour ne pas risquer à la chute de l'arbre au moment où il va être coupé, qu'il vienne fracturer l'arbre, c'est-à-dire que ça lui fasse un choc en arrivant au sol. Dans notre gestion forestière, on fait durer nos peuplements sur à peu près 200 ans et au bout de 200 ans, on se doit de régénérer, de renouveler le peuplement. Et ça va se faire naturellement. Il n'y a pas d'intervention de l'homme ou très peu. C'est simplement les vieux arbres, les grands semenciers qui vont naturellement ensemencer le sol et les semis vont pousser eux naturellement, donc évidemment avec l'appui du forestier. Mais c'est donc notre rôle vraiment de garantir le renouvellement de cette forêt. Après, moi je récupère l'arbre. Il va avoir une place bien précise dans la charpente. Et cette place, c'est un entrée. Une charpente, c'est un triangle. Et l'entrée, c'est la pièce horizontale qui empêche la déformation du triangle. Ça va arriver à la cathédrale de Beauvais. Une pièce assez impressionnante quand même, de 16 mètres de long. Et après, on va intervenir manuellement pour le rentrer, le préparer, le tailler, lui faire des mortaises, des assemblages, pour le mettre en place. Pour nous, restaurer une charpente, c'est de la travailler de la même façon qu'elle a été faite. C'est pour ça qu'on a besoin de choisir les arbres sur pied, se rapprocher de la forêt, comprendre chaque pièce de bois, l'adapter au chantier et le tailler à la main de façon à ce que, parce qu'un chêne, quand il pousse, le cœur n'est jamais au centre. Donc quand on restaure un monument, si on met que du bois droit, scié mécaniquement, en 3 restaurations, on a un bâtiment neuf. Donc on perd notre patrimoine. Alors que si on le restaure de la même façon qu'il a été construit, le bois va être neuf au départ, mais ça va s'effacer très vite avec le temps. Et du coup, la restauration, on ne la verra pas. La pièce, en tout cas, qui va aller sur la cathédrale, elle a démarré il y a à peu près 200 ans. Il faut s'imaginer un tout petit semis de quelques centimètres. Et puis, effectivement, plusieurs générations de forestiers ont participé à faire grandir ce semis qui aujourd'hui va permettre de faire un entrée. C'est 200 ans d'histoire. J'ai uniquement le privilège de pouvoir récolter cette pièce de charpente, mais c'est le fruit de plusieurs générations de forestiers. Il faut savoir que c'est une forêt qui a été travaillée, qui a été façonnée, elle n'est pas comme ça, sans intervention de l'homme. Notre objectif, c'est de faire durer cette forêt dans le temps et de la pérenniser. Et aujourd'hui, la DRAC et les architectes en chef des monuments historiques en France sont très attirés par cette technique-là pour reproduire les gestes d'antan et puis pour respecter aussi la matière. Parce que la matière, c'est une matière vivante. Si on la respecte, elle va aller beaucoup plus loin dans le temps et si on la comprend aussi.